إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 9 dans l'explication de Sharh al-Fatwa al-Hamawiyya al-Kubra avec le Sharh, l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan qui a fait quelques commentaires sur l'introduction de la Fatwa al-Hamawiyya. Donc on a commencé donc au dernier cours à expliquer les contradictions et les égarements des gens de Kalam lorsqu'ils mentionnent dans une de leurs paroles célèbres qu'ils préfèrent la parole ou qu'ils préfèrent la voix des khalaf, la voix des khalaf, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les salafs, donc ils préfèrent leur voix à la voix des salaf al-salih, c'est-à-dire la voix de ceux qui ont été directement reliés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba et ceux qui ont étudié avec les sahaba, les tabi'in, et ceux qui ont étudié avec les tabi'in, les tabi'it tabi'in, et ceux qui les ont suivis par la suite de la meilleure manière. Donc, ces gens de kalam, ces gens de bid'a, ils préfèrent la voix de ces gens-là qui sont venus après avec l'égarement, ils préfèrent leur voix à la voix des salaf al-salih. Donc c'est clair que ce sont des gens qui sont dans l'égarement et on a mentionné leur parole, la parole qu'ils citent souvent, que tariqatu salaf aslam wa tariqatu al-khalaf a'lam wa ahkam. Donc ils disent que la voix des salaf elle est plus sûre, plus sécuritaire, mais que la voix des khalaf, ceux qui sont venus après, elle est plus savante et elle est plus spécialisée, ou elle a plus de maîtrise, ou plus elle est plus basée sur la compréhension des choses de ce genre. Et le cheikh il a expliqué, Cheikh al-Fawzan, il a expliqué que de dire ce genre de paroles, ça constitue en réalité une insulte envers les salafs et c'est en fait le fait de placer une parole, la parole des gens qui sont venus après les sahaba au-dessus de la parole des sahaba et de ceux qui les ont suivis. C'est de l'égarement, de l'ignorance et de l'égarement. Donc il y a quelque chose qui est important aussi à mentionner, c'est que après cette parole que Cheikh al-Islam a mentionné à leur sujet, c'est-à-dire au sujet de ces gens de kalam, quand ils disent que la voix des salaf est plus sécuritaire, plus sûre, mais que la voix des khalaf elle est plus savante et plus précise, eh bien cette parole-là, après il y a une autre phrase qui a été rajoutée dans certaines versions, et les ulama, lorsqu'ils mentionnent
ce point-là, il mentionne que c'est une erreur qui a été rajoutée dans la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et la parole c'est la suivante: وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا. Donc il y en a qui rajoutent, il y en a qui, dans certaines éditions que vous allez lire de Al-Fatwa Al-Hamawi Al-Kubra, vous trouvez cette phrase, et les ulama expliquent que ça c'est un ajout, et que c'est totalement faux et en opposition avec la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que cette expression, même si si cette expression est venue de la part même si cette expression est venue de la part de certains savants, peut-être qu'ils ont une signification ou une signification correcte ou un sens correct à cette parole de la part de certains savants, et c'est un ajout qui ne fait pas partie des paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et cette parole elle est fausse et c'est une erreur, et il y a plusieurs savants qui ont réfuté cette parole-là, et avec les preuves, et même Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il réfute cette parole dans qu'est-ce qui va suivre, et donc c'est clair que cette parole-là, c'est pas la parole d'Ibn Taymiyyah, et que ça a été rajouté à sa parole. Et Cheikh Ibn Baz, il dit, si certains savants auraient dit ça, je ne peux pas voir de quelle façon cette parole-là, même si c'est des savants qui auraient dit ça, je ne peux pas voir comment cette parole-là pourrait être vraie. Donc il n'y a pas de doute que cette parole-là, elle n'est pas attribuable à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. De même que certains, même parmi les gens de Kalam, eux-mêmes qui sont parmi les gens de Kalam, ont rejeté cette parole. Imaginez donc, si eux ils le rejettent, alors que dire des ulama de la sunna, donc pour vous donner des exemples aussi, il y en a parmi ceux qui ont réfuté, comme Al-Bayjuri. Al-Bayjuri, c'est un Ash'ari, il a écrit un livre qui s'appelle Sharh Jawharat al-Tawhid, et c'est un livre qui explique la aqidah selon la voie des gens de Kalam et selon la bid'a des Ash'a'ira. Et dedans, dans ce poème, il dit wa kullu khayrin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Donc ça c'est une parole, même Cheikh Al-Albani il le répétait souvent, parce que c'est une parole qui est vraie, que tout le bien c'est de suivre ceux qui nous ont précédés parmi les salafs, et tout le mal vient de l'innovation de ceux qui sont venus après les salafs, et qui ont opposé les salafs. Donc même cette parole-là a été réfutée même par des gens de Kalam, de même que d'autres personnes comme Az-Zubaydi, il l'a réfuté aussi. Ça c'est dans Ithaf al-Sada al-Muttaqin. Et Cheikh al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, il mentionne que cette parole est une parole d'ignorance et d'égarement, et il mentionne que celui qui dit cette phrase-là, il est dans l'égarement et dans l'ignorance. Celui qui dit que طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. Cheikh Al-Hafiz ibn Hajar il dit que ça c'est de l'ignorance et de l'égarement dans Fath al-Bari, le volume 13 à la page 352. Donc ça c'est pour clarifier ce point-là. Donc une fois qu'on a compris ça, maintenant on va passer au point où on est arrivé aujourd'hui, là où Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم
الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ici que ces innovateurs, ceux qui utilisent le kalam et qui disent que la voie des khalaf est meilleure que la voie des salaf et ainsi de suite, eh bien, ils préfèrent la voie des khalaf, ceux qui ont opposé nos prédécesseurs, parmi les sahaba et ceux qui les ont suivis, ils préfèrent les khalaf, ceux qui ont opposé les salaf, parmi les philosophes, ceux qui retournent à la philosophie, al-mutafalsifa, qui se prétendent philosophes et ainsi de suite, et ceux qui ont suivi cette voie ou cette tendance, ils préfèrent cette voie-là à la voie des salafs. Et la raison pour laquelle ils sont tombés dans cette erreur-là, c'est parce qu'ils ont pensé ou qu'ils se sont imaginés que la voie des salafs, c'est uniquement de croire en les mots qui sont mentionnés dans le Coran ou les lettres, la lettre du Coran ou le texte des hadiths seulement, sans sa signification et sans sa compréhension. Et donc, en pensant de cette façon-là, ils se sont imaginés que les salafs étaient comme des illettrés, dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le verset à propos des gens du livre, à propos des juifs. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي. Le verset 78 dans Surat Al-Baqarah. C'est-à-dire parmi eux, il y en a qui sont illettrés, ils ne savent rien du livre excepté des prétentions. Donc ils comparent les salafs à ceux-là, les gens qui récitent le livre seulement, récitent les lettres, ils lisent les lettres des hadiths et du Coran, mais ils ne comprennent rien de ce qu'ils lisent. Donc ça, il n'y a pas de doute que c'est de l'égarement. Le cheikh il dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan il explique ce passage, il dit هذا بيان لفساد قولهم ببيان فساد أصلهم الذي بنوا عليه مقالتهم الضالة وهو تجهير السلف ومدح الخلف. وهل السلف كما قال هؤلاء؟ حاشا وكلا. السلف يؤمنون بالألفاظ ويؤمنون بالمعاني على وجهها الصحيح ويعتقدونها ويفسرونها على الوجه الصحيح. Donc le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit, le cheikh explique la corruption de leurs paroles en montrant et en clarifiant la corruption de leur fondement sur lequel ils ont basé cette parole d'égarement, c'est-à-dire de déclarer ignorants les salafs et de glorifier les khalaf. Est-ce que les salafs étaient comme ceux-là le prétendent? Certes non, pas du tout. Même que les salafs croyaient en le texte et en les lettres de la révélation, et ils croyaient également en la signification de ces textes et de ces lettres de la façon correcte, et ils étaient convaincus de ces textes et de ces lettres, et ils les interprétaient de la manière correcte. Ensuite le cheikh Al-Fawzan il dit وَالْمُرَادُ بِالْمُتَفَلْسِفَةِ فلاسفة اليونان الذين أخذ هؤلاء الخلف مذهبهم وصاروا على منهجهم. هل هؤلاء الفلاسفة يقاسون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والمهاجرين والأنصار، أو يقاسون بالتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة وهم ليس عندهم إلا علم الفلسفة وعلم المنطق وعلم الجدل الذي جاء من الفلاسفة من فلاسفة اليونان. أما السلف فإنما أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالكتاب والسنة. وأين من يأخذ بالكتاب والسنة ممن أخذ بعلم المنطق والجدل وعلم الكلام الذي جاء من فلاسفة اليونان الكفرة الجهلة بالشرع. Donc le cheikh explique, il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici par les philosophes, ceux qui prétendent à la philosophie? On parle ici des philosophes grecs, de ceux dont ils ont pris
c'est-à-dire les khalaf, ils ont pris leur voie de ces philosophes grecs-là. C'est de eux qu'ils ont pris leur religion ou leur compréhension de la religion. Et ils ont suivi leur méthodologie pour comprendre l'islam. Donc, est-ce que ces philosophes peuvent être comparés à Abu Bakr, et Omar, et Othman, et Ali, et les Sahaba, et les Muhajirin, et les Ansar? Ou bien, est-ce qu'ils peuvent être comparés aux Tabi'in et à ceux qui ont suivi les Tabi'in et les trois meilleures générations? Yani, il dit وهم ليس عندهم إلا علم الفلسفة, c'est-à-dire ces philosophes, ils n'ont rien d'autre que la science de la philosophie, que la science de la dialectique, hein, de la logique grecque, de la dialectique aristotélicienne, hein, et de ce genre de science spéculative. Il n'y a pas de révélation dans leur science, il n'y a pas de place pour la révélation dans leur science. Donc c'est avec ça qu'ils sont venus, avec les débats, les argumentations, de se baser soi-disant sur la logique des Grecs, la logique de Platon, d'Aristote, des trucs de ce genre. En ce qui concerne les salafs, ils n'ont pris leur science que du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pris leur science du Coran et de la Sunna, du livre et de la Sunna. Hein? Donc, comment peut-on comparer celui qui prend sa religion du Coran et de la Sunna à celui qui prend sa religion de la logique et de la rhétorique ou de la dialectique, hein, et des choses de ce genre, et de la science de la philosophie ou bien des débats philosophiques, de ce que les philosophes grecs kuffar ont ramené, hein, les ignorants parmi ces philosophes grecs qui ne croyaient pas en la révélation, qui ne croyaient pas en les prophètes? Est-ce qu'on peut les comparer? Impossible de les comparer. Et donc ça, c'est très important de comprendre. Il y en a qui font une distinction entre les philosophes grecs et les philosophes, soi-disant, en guillemets, islamiques ou islamistes. Et Cheikh Mohammed Aman al-Jami, lorsqu'il fait son commentaire justement à propos de Al-Fatwa al-Hamawiyya, dans ses cours, il mentionne, il dit quelle est la différence entre les philosophes grecs et les philosophes soi-disant musulmans. Il dit la différence est seulement dans l'origine, hein, dans l'origine, c'est-à-dire l'ethnie, le groupe ethnique. Ceux-là sont d'une ethnie et les philosophes grecs sont d'une autre ethnie. Mais la réalité, c'est la même chose. C'est-à-dire la philosophie qu'ils suivent, c'est la même. Hein? Et donc ça, c'est l'exemple de l'égarement. Donc il dit l'exemple de, par exemple, philosophes comme Ibn Sina et Al-Farabi. Il dit il n'y a pas de différence entre eux et Aristote ou Platon. Et c'est des gens qui sont des athées en réalité, et des kuffars. Hein? Et Ibn Sina, que plusieurs d'entre les musulmans honorent et vénèrent, faisait en réalité partie d'une secte, parmi les sectes des Batiniya, des groupes ésotériques, hein, hérétiques, qui ne croient même pas en Allah, ni au paradis, ni en l'enfer, ni au jour dernier, hein, ni en quoi que ce soit de la révélation. Ce sont des hérétiques, ce qu'on appelle des Karamita. Donc Ibn Sina fait partie de cette secte d'égarés, et aujourd'hui plusieurs musulmans le respectent, et Al-Farabi c'était un de ses élèves. Donc beaucoup de musulmans les élèvent et les glorifient par ignorance, hein, parce qu'ils voient que les kuffars mentionnent leur nom en bien, et eux ils aiment, hein, avoir la mention des kuffars, donc ils ne réalisent pas qu'est-ce qui est derrière ça, que c'est de la mécréance et de l'égarement et du kufr. Donc Cheikh Mohammed Aman al-Jami, il mentionne ici qu'il n'y a pas de différence entre ces philosophes grecs et ces philosophes musulmans, puisque les deux retournaient au même principe et au même fondement. Hein. Ensuite, le cheikh il dit وظنوا أن السلف بمنزلة الأميين من أهل الكتاب من اليهود الذين قال الله فيهم ومنهم أي من اليهود أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني مجرد
مجرد تلاوة للألفاظ من غير فقه في المعاني فأهل الكتاب فيهم صنف من هذا النوع. Donc, le cheikh il dit, ils ont pensé, c'est-à-dire ces gens de kalam, ces philosophes, ils ont pensé que les salafs étaient comparables à ces illettrés parmi les juifs des gens du livre, ceux à propos desquels Allah a dit dans le Coran wa minhum, c'est-à-dire et parmi eux, ay al-yahoud, c'est-à-dire les juifs. Donc, parmi les juifs, il y en a des illettrés qui ne savent pas le livre, qui ne connaissent pas le livre, excepté par des prétentions. Et le cheikh il explique dans l'explication de ce verset-là, amani, qui est traduit dans certaines traductions comme étant des prétentions, signifie en réalité ils ne le connaissent que dans sa récitation, c'est-à-dire ils récitent les mots. Il y a beaucoup de juifs par exemple, soit des juifs européens, des juifs américains, des juifs canadiens par exemple, qui sont nés ici, puis que leurs parents sont nés, leurs grands-parents sont nés ici, ils apprennent l'hébreu pour réciter la Torah, mais ils ne comprennent pas 2 mots de ce qu'ils lisent. Donc ils font juste réciter les mots en hébreu, mais ils ne connaissent pas du tout la signification des termes parfois. Et c'est un peu la même chose que parfois certains musulmans qui étudient le Coran pour le mémoriser par cœur, mais qui ne parlent pas un mot d'arabe, qui ne comprennent pas un mot de ce qu'ils récitent. Donc ça c'est, ils pensent que les salafs étaient comme ça. Ils pensent que les sahaba étaient comparables à ceux-là. Et le cheikh il explique, il dit que les gens du livre, ils ont une catégorie de ces gens-là. Puis le cheikh il dit ثم يبين الشيخ رحمه الله السبب الذي من أجله فضل هؤلاء الخلف على السلف فإنهم إنما أوتوا بسبب توهمهم أن الخلف اطلعوا على أشياء لم يطلع عليها السلف فالسلف يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه والخلف يفهمون معناه ثم من هم السلف ومن هم الخلف المقصود في هذا السلف هم الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباع التابعين وهم أفضل قرون الأمة علما وعملا واعتقادا والأمة إنما تأخذ عنهم العلم والدين لأنهم هم الواسطة بين الأمة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الخلف المذموم فالمراد بهم علماء الكلام وعلماء المنطق الذين أخذوا علمهم عن المتفلسفة فهل يسوى هؤلاء بأولئك من أخذ علمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هل يسوى بمن أخذ علمه عن الفلاسفة وعلماء المنطق اليوناني الذي لا خير فيه ولا فائدة منه وسيأتي أن أكابرهم ندموا على طريقتهم هذه. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit, puis ensuite le Cheikh rahimahullah explique la cause pour laquelle ces gens-là ont préféré les khalafs, ont préféré ces khalafs aux salafs. Et il dit que c'est parce qu'ils ont été pris dans l'illusion qu'ils ont eue, ou dans la conception qu'ils ont eue, qui est une conception fausse et erronée, que les khalafs ont découvert ou connu des choses que les salafs n'avaient pas découvert, ils ne connaissaient pas à leur époque. Et donc, ils s'imaginent qu'à cause de ça, les khalafs avaient plus de compréhension, plus de science que les salafs. Et le cheikh il dit, les salafs, ils lisent le Coran, mais eux, ils disent qu'ils lisaient, mais sans le comprendre, sans comprendre sa signification. Et que les khalafs, eux, ils le comprennent. Ils comprennent la signification.
Donc le Cheikh Al-Fawzan dit, mais qui sont les salafs et de qui on parle lorsqu'on dit les khalaf? Donc le Cheikh explique, il dit les salafs, ce sont les sahaba du messager d'Allah, les compagnons, ceux qui ont cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont vu, qui ont cru en lui et qui sont morts musulmans. Ce sont eux les sahaba. Puis les tabi'un, ce sont ceux qui n'ont pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont vu les sahaba et qui ont étudié avec eux, ou qui ont vu les sahaba et qui ont cru en l'islam et qui sont morts musulmans. Donc ceux-là sont les tabi'un. Et les tabi'in, ce sont ceux qui ont étudié avec les élèves des sahaba, c'est-à-dire avec les tabi'un. Donc ceux-là sont les élèves des sahaba. Et ces trois générations-là sont, ou bien ces deux premières générations-là, la génération des sahaba, ensuite la génération des tabi'un et ensuite la génération des tabi'in, ces trois générations-là sont les meilleures générations dans la religion, dans leur science, dans leur action et dans leur croyance. Il n'y a personne dans la Ummah qui est meilleur qu'eux dans ces choses-là. Et le Cheikh il dit, et la Ummah ne fait que prendre sa religion et sa science de ces gens-là, parce qu'ils sont l'intermédiaire entre la Ummah et entre le messager, sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas connaître l'islam sans passer par les salafs, impossible. Tandis que les khalaf, les khalaf qui sont blâmés, ceux qui ont opposé les salafs, qu'est-ce qu'on veut dire par eux? On veut dire, quand on parle d'eux, on parle des gens de kalam, les gens de la philosophie, les gens de la dialectique aristotélicienne, philosophie et la dialectique, la logique ou la rhétorique des Grecs et des Romains, ceux qui se basaient sur la philosophie et qui prenaient leur compréhension du Coran et de la Sunna de ce que les philosophes grecs ont dit et qui interprètent la parole d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam selon qu'est-ce que Platon et Aristote ont pensé. Donc est-ce qu'on peut comparer les deux, les trois meilleures générations et ceux qui se basent sur qu'est-ce que les philosophes ont dit? Certes, il n'y a pas de comparaison possible. Celui qui prend sa science du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est comparable ou égal à celui qui prend sa science des philosophes et des savants de la rhétorique grecque ou de la dialectique grecque ou des trucs de ce genre, dans lequel il n'y a aucun bien dedans et il n'y a aucun profit dedans? Et le cheikh il dit, on va mentionner bientôt ou bien dans ce qui va suivre les remords de plusieurs d'entre les têtes de ces gens de kalam, lorsqu'ils ont fini toutes leurs études dans ces questions-là, dans ces philosophies-là, comment la plupart des têtes de cette voie ont terminé avec des regrets et des remords d'avoir étudié ces choses-là et d'avoir perdu du temps à apprendre ces philosophies-là. Donc ça c'est très intéressant à lire et à savoir. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit ensuite وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر فقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. Donc, subhanallah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, on voit ici comment il connaît le danger de ces voies-là et l'égarement de ces voies-là. Il dit, donc là il a parlé premièrement de ces gens d'égarement qui ont préféré la voie des khalaf à la voie des salaf, et il a expliqué
la cause de leur erreur. Premièrement, parce qu'ils pensent que la voie des salaf, c'est juste de croire en les lettres et les mots, sans leur signification, sans comprendre leur signification. Donc ça, c'est la première erreur, et ça, on l'appelle, comme on l'a dit au dernier cours, tafwid. Tafwid, c'est-à-dire de nier qu'on connaît la connaissance, c'est-à-dire de nier qu'on connaît la signification. Pour eux, c'est ça. On s'en remet à Allah pour comprendre cette chose-là. On a dit que de nier ça, c'est de l'égarement, puisque ce que les salafs niaient, en réalité, c'était pas la connaissance de la signification, mais plutôt la connaissance du comment des attributs. Donc, pour eux, la voie des salafs, c'est ça. Donc, ils ont menti là-dedans. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième raison pourquoi ils ont dévié et qu'ils ont préféré la voie des khalaf, c'est parce que, comme ici il le dit, Cheikh al-Islam, ils pensent que la voie des khalaf, ceux qui sont venus après, c'est d'extraire des textes les significations de leur réalité, c'est-à-dire de faire sortir des textes les significations et de les faire sortir de la réalité de ce que ces textes-là signifient en réalité, par toutes sortes de méthodes d'interprétation allégoriques et symboliques, et en utilisant des formes étranges de langage et de linguistique. Donc, ça c'est la deuxième cause pourquoi ils ont dévié par rapport à cette question-là et pourquoi ils ont préféré, par ignorance et par égarement, la voie des khalaf à la voie des salaf. Donc, le cheikh, il dit ici que par cette fausse pensée qu'ils ont eue, ces deux fausses pensées-là, la première c'est de croire que les salafs croyaient seulement en les textes et en les lettres sans comprendre la signification de ces textes-là, et la deuxième, de croire que les khalaf, eux, par opposition aux salaf, comprenaient les textes et les faisaient sortir de la réalité de ce qu'ils signifient réellement, en les interprétant d'une façon contraire à la réalité de ce qu'ils signifient et en déformant leur sens réel. Donc ça c'est la deuxième égarement. Et donc Cheikh al-Islam il dit, en expliquant ça, cette fausse pensée, c'est elle qui a fait en sorte, qui les a forcés à tomber dans cette parole qui représente en réalité un rejet de l'islam, comme s'ils avaient jeté l'islam derrière leur dos. Donc ça représente en réalité le fait de rejeter l'islam derrière son dos, parce qu'ils ont menti à propos de la voie des salafs, et ils se sont égarés en considérant la voie des khalaf comme étant plus correcte et meilleure que celle des salafs. Et donc ils ont réuni et rassemblé ensemble l'ignorance de la voie des salafs et le mensonge sur eux, et l'ignorance et l'égarement de déclarer ou de penser que la voie des khalaf était meilleure et plus correcte. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique cette parole de Cheikh al-Islam en disant: Al-Khalaf يصرفون النصوص عن معانيها الصحيحة، يقولون هذا هو العلم وهذا هو التفسير الصحيح، ومضمون مقالة من فضل الخلف على السلف في العلم نبذ دين الإسلام وراء ظهورهم، وقد كذبوا على السلف حيث وصفوهم بالجهل والتفويض وضلوا في الثناء على طريقة الخلف التي هي تفسير النصوص بغير معناها، فجمعوا بين الكذب على السلف والضلال في تفضيل الخلف. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il résume qu'est-ce que Cheikh Al-Islam vient de dire. Donc, on va le répéter. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit que les khalaf, ils déforment les textes de leur signification correcte. Et ils disent, voici la science. C'est ça la science. C'est ça l'interprétation correcte. Et qu'est-ce qu'implique cette parole? Elle implique de préférer la voie des khalaf, de préférer
يعني les khalaf aux salaf dans la science. Et ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique de rejeter la religion derrière notre dos, de jeter la religion derrière notre dos, comme si on n'en avait plus besoin. Et ils ont menti sur les salafs, puisqu'ils les ont décrits comme étant dans l'ignorance, et ils leur ont attribué le tafwid, c'est-à-dire de dire qu'ils connaissent juste les termes ou les textes ou les lettres, mais ils ne connaissent pas leur signification. Et ils se sont égarés en faisant l'éloge de la voix des khalaf, qui est en réalité d'interpréter les textes par autre que leur vraie signification. Et donc ils ont réuni des choses très graves qui sont le mensonge sur les salafs, donc ils ont menti contre les salafs, et l'égarement de préférer les khalaf aux salafs. Donc ça ça représente des égarements très graves. Et Cheikh Al-Rajihi, justement, ici il l'explique en disant, il dit وَهُوَ السَّبَبْ أَنَّهُمْ قَرَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ أَنَّ النُّصُوص غَيْرْ دَالَّةٍ عَلَى الصِّفَاتِ. Ça on va lire ça, on va lire aussi dans les paroles de Cheikh Al-Fawzan. نعم هكذا قالوا فلما قرروا هذا الأصل البدعي الفاسد صاروا تجاه نصوص الصفات بين أمرين. الأمر الأول أن يصرفوها إلى معان ابتدعوها من عند أنفسهم، فقالوا مثلا استوى بمعنى استولى. والأمر الثاني التفويض، فيقولون نفوضها ولا نعتمد عليها مع أننا نجزم بأن الظاهر غير مراد. فأنت ترى أنهم بين طريقة التفويض وبين طريقة التأويل والتحريف، ونسأل الله العافية. Donc le Cheikh Al-Rajihi, il dit voilà la cause, c'est que ces gens-là, ils ont cru au fond d'eux-mêmes que les textes qui parlent des attributs d'Allah n'indiquent pas ou ne prouvent pas les attributs qu'ils expriment. Donc les attributs qui sont exprimés dans les textes, eh bien, ils n'indiquent pas réellement que ce sont des attributs d'Allah. Pour eux, qu'est-ce qui est mentionné dans les textes, ce n'est pas des attributs d'Allah. Parce que pour eux, Allah n'a pas d'attributs du tout. Allah, pour eux, n'a pas d'attributs du tout. Et donc ça, c'est ce qu'ils ont dit. Et lorsqu'ils ont établi cette base qu'ils ont, qui est une base d'innovation, qui est totalement corrompue, eh bien, ils ont approché les textes des attributs, les textes qui mentionnent les attributs d'Allah, soit d'une des deux façons suivantes. La première, c'est de détourner les significations des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mentionnés dans les textes et de les interpréter par des significations qu'ils ont eux-mêmes inventées à leur sujet, au sujet de ces attributs-là. Donc par exemple, ils trouvent n'importe quel attribut d'Allah qui est mentionné dans le Coran, eh bien ils prennent cet attribut et ils l'interprètent par une autre signification qui n'a rien à voir avec qu'est-ce que ce mot-là signifie dans la langue arabe. Comme par exemple, istawa, ils disent ça veut dire istawla. Et istawa, en arabe, ça veut dire, comme les ulama des salaf ont expliqué, que ça veut dire ala wa irtafa'a, c'est-à-dire s'élever ou monter au-dessus de quelque chose. Monter par-dessus quelque chose. Donc eux, ils prennent ce verbe qui est mentionné dans plusieurs versets, dans plus que 7 versets dans le Coran à propos d'Allah, et il change sa signification et déforme complètement son sens en disant que istawa signifie en fait istawla qui signifie de conquérir ou de prendre le dessus sur ou de prendre le pouvoir sur. Et bien entendu, comme on l'a expliqué déjà dans les cours précédents, que ça c'est totalement
impossible d'attribuer ça à Allah, et c'est une insulte contre Allah, et c'est une déformation du sens réel de qu'est-ce que le terme signifie. Donc ça, c'est la première méthode qu'ils ont ramenée, et ils appellent cette voie-là at-ta'wil. Ils appellent cette voie-là at-ta'wil. Pour eux, ça c'est la voie des khalaf. Puis, le deuxième, c'est ce qu'on a expliqué au dernier cours, at-tafwid. Ils disent que les attributs d'Allah qui sont mentionnés dans le Coran, on les renvoie à Allah, on les remet à Allah, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre leur signification. Et on ne se base pas sur ces significations-là. On dit que c'est juste, on lit les lettres, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et il dit, et en même temps, on est fermement convaincu que leur sens apparent n'est pas voulu. Ça c'est comment ils l'ont expliqué le tafwid. Et eux, pour eux, ça c'est la voie des ça, ils pensent que ça c'est la voie des salaf. Ça, pour eux, ils pensent que c'est la voie des salaf. Alors que c'est pas du tout la voie des salaf. C'est la voie des khalaf, ça aussi. Donc les deux, en fait, sont la voie des khalaf. Ces deux voies-là sont les voies des khalaf, mais ils en attribuent une des deux au salaf, et l'autre ils l'attribuent au khalaf, et ils prétendent qu'on a le choix de choisir une des deux. Ils disent, tu peux choisir une ou l'autre. Tu peux faire le tafwid, ou tu peux faire le ta'wil. Et c'est ça ce qu'on retrouve justement dans leurs livres. Dans les livres comme le livre de Ar-Razi, dans Asas al-Taqdis, ou bien le livre de Al-Bayjouri, Sharh Jawharat al-Tawhid, quand ils expliquent la parole وَكُلُّ نَصٍ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَ أَوِّلْهُ أَوْ فَوِّدْ وَرُمْ تَنْزِيهَا. Ça c'est ce qui est écrit dans Jawharat al-Tawhid. Ça veut dire tout texte que tu trouves qui donne l'impression d'une ressemblance entre Allah et sa création, alors fais awilhu, c'est-à-dire fais le ta'wil, tu déformes son sens, tu lui donnes une signification autre, aw fawwid, ou bien tu fais le tafwid. Fawwid, c'est le verbe impératif de faire le tafwid. Tafwid c'est le masdar. Donc tu dis on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est seulement Allah qui sait, mais son sens apparent n'est pas voulu. Ça c'est ce qu'ils disent. Warum tanziha, et tu dis que tu fais ça pour purifier Allah subhanahu wa ta'ala d'une imperfection quelconque. Et l'imperfection c'est de faire une ressemblance entre Allah et sa création, donc ça équivaut en réalité à dire que tu nies l'attribut. Et ils prétendent que les deux sont bonnes, mais que la voie des khalaf elle est meilleure, plus savante. Ils disent la voie des khalaf elle est plus sécuritaire, elle est plus sûre, parce que tu t'impliques pas, tu rentres pas dans essayer de comprendre. Mais la voie des khalaf elle nécessite plus d'efforts, donc elle est plus savante, elle nécessite plus d'intelligence, plus de compréhension. Ça c'est comment ils prétendent. Et ils disent tu peux utiliser l'une ou l'autre. Si tu veux, tu vas prendre celle des salaf, qui est le tafwid. Et ça, comme on a dit, c'est pas vrai. C'est le tafwid de la signification. Ça fait partie aussi de la voie des khalaf. Ou bien tu fais la voie des khalaf, c'est-à-dire le ta'wil, déformer le sens des attributs. Et un ou l'autre, les deux sont bons. Ça, c'est ce qu'ils prétendent dans leurs livres. Et même Hassan al-Banna et d'autres. Hassan al-Banna, c'est pas considéré par ces gens-là comme étant un savant dans leur exemple ou dans leur voie, mais quand même, étant donné qu'il y a plein de jeunes qui sont influencés par la voie des frères musulmans aujourd'hui, des Ikhwan Muslimoun, eh bien c'est important de leur faire savoir en même temps que le fondateur de cette secte, de ce groupe contemporain, eh bien il était sur la voie de ces sectes, des Asha'ira et des gens de Kalab.
Hein, et on va en parler, on va mentionner des exemples à ce sujet-là, montrer comment il a menti sur les salafs dans cette question-là, Inch'Allah. Donc, tout ça c'est juste pour clarifier, pour que vous compreniez bien comme il faut que, pour eux, ces gens de Hizbiyya là, et ces gens de Bid'a parmi les gens de Kalam, quand ils parlent de la voie, ils disent tu peux suivre la voie des salafs ou la voie des khalaf comme si les deux sont bons, mais la voie des khalaf pour eux elle est meilleure, hein? Et nous on explique, on dit non, ces deux voies que vous présentez, que ce soit le tafwid ou le ta'wil, les deux sont des voies de bid'a, les deux. Le tafwid et le ta'wil que vous faites, les deux ça appartient au khalaf, et les deux sont des voies d'égarement et de bid'a. Parce que la voie des salafs, c'est d'affirmer les attributs et de nier la ressemblance entre Allah et sa création. Hein, d'affirmer sans faire de demander le commun, et de nier la ressemblance sans tomber dans la négation des attributs. Ça, c'est la voie des salafs. Tandis que eux, le tafwid ici, que faisaient les salafs, on l'a expliqué, le vrai tafwid chez les salafs, c'est de nier le commun, hein, tafwid ou le kayf. Pas de tafwid al-ma'na, on nie pas la signification. Naam. Donc on va continuer maintenant avec les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit ensuite, وَسَبَبُ ذَلِكَ اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, et la cause de cette erreur, de ces erreurs qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils ont cru, et c'est parce qu'ils ont eu la croyance que il n'y a pas d'attributs qui sont prouvés par ces textes-là. Et ils en sont venus à cette compréhension-là à cause de certaines ambiguïtés corrompues qu'ils ont eues et qu'ils ont en commun avec leurs frères parmi les mécréants, c'est-à-dire les philosophes grecs et ainsi de suite. Donc, ils pensent que Allah n'a pas d'attributs. Et ils pensent que de donner à Allah des attributs, eh bien, pour eux, c'est du kufr et c'est du shirk et c'est de faire ressembler Allah à sa création. Peu importe l'attribut. Donc, pour eux, qu'est-ce qui est dans le Coran et que c'est attribué à Allah, automatiquement, pour eux, c'est pas une attribut d'Allah. Parce que pour eux, Allah n'a pas d'attribut. C'est ça leur égarement. Donc, le cheikh explique, il dit, هذه شبهاتهم. Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, هذه شبهاتهم التي ضلوا بسببها. الشبهة الأولى أنهم ظنوا أن السلف لا يعلمون معاني هذه النصوص. Donc, la première ambiguïté qu'ils ont, c'est leur idée ou leur pensée que les salafs ne connaissaient pas la signification de ces textes. Donc ça c'est la première shubha. الشبهة الثانية أنهم ظنوا أن الله ليس له صفات وأن هذه النصوص لا تدل على صفات الله وليست على ظاهرها فلا بد من تأويلها وصرفها عن ظاهرها لأنها لا تدل على صفات وهذا هو سبب الضلال أنهم لا يؤمنون بالصفات فلما كانوا لا يؤمنون بصفات الله وهذه النصوص ظاهرها أنها تثبت الصفات حاولوا أن يصرفوها عن ظاهرها ويلووا أعناق النصوص حتى توافق أهواءهم هذه طريقة كل ضال في العالم. Donc le cheikh explique la deuxième shubha en disant qu'ils ont pensé, premièrement, la deuxième shubha, la deuxième ambiguïté, c'est qu'ils ont pensé que Allah n'a pas d'attribut.
ils s'imaginent ou ils pensent que Allah n'a aucun attribut. Et que les attributs qui sont dans les textes ne prouvent pas que ce sont des attributs d'Allah. C'est pas attribuable à Allah et ça ne prouve pas que Allah a des attributs. Et qu'ils pensent qu'il ne faut pas les prendre dans leur sens apparent, c'est-à-dire les attributs qui sont mentionnés dans le Coran, qui sont attribués à Allah, il ne faut pas les prendre dans leur sens apparent tels qu'ils sont dans les textes. Il faut les déformer et changer leur sens de ce que le sens apparent signifie. Pourquoi? Parce qu'elles n'indiquent pas des attributs d'Allah pour eux. Et c'est ça la cause de leur égarement en réalité. Parce qu'ils ne croient pas du tout en les attributs. Et la raison pourquoi ils ne veulent pas croire en les attributs, c'est basé sur leur idée que le fait de donner à Allah des attributs, ça implique de faire Allah ressembler à sa création. Et donc, pour eux, tout ce qui a des attributs est créé. Et donc, si on donne à Allah des attributs, ça veut dire que Allah est créé pour eux. Donc, on donne à Allah des attributs. Donc, ça veut dire qu'on lui attribue des choses qui sont créées. Donc, ça voudrait dire pour eux que Allah est créé. Donc, on fait ressembler Allah à sa création. Et donc, pour eux, ça c'est du kufr. Parce qu'ils s'imaginent que si tu dis que Allah a des attributs, ça veut dire qu'il est un corps. Et si tu dis qu'il est un corps, ça veut dire qu'il est créé ou qu'il ressemble à la création. Et donc ils vont dire à partir de là que ça veut dire que dans ce cas-là, on ne peut pas attribuer à Allah quoi que ce soit et que Allah n'a pas d'attribut. Et bien entendu, cette base-là qu'ils ont établie, qu'ils ont acceptée, ils l'ont pris des philosophes grecs. Et bien entendu, cette base-là, elle est complètement fausse, et complètement incorrecte, contraire à la vérité. Puisque les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comme Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ce sont ses attributs. Et donc, elles ne sont pas créées, puisque ce sont les attributs d'Allah. Et donc, leur erreur aussi, c'est de comparer Allah à sa création et de le faire ressembler à sa création indirectement, ou même directement parfois. Donc il s'enfuit d'une chose, puis il tombe dans la même. Allah al-Musta'an. Donc, ou bien il s'enfuit d'une chose, puis il tombe dans son opposé aussi parfois. Donc ils ne veulent pas faire de ressemblance entre Allah et sa création, puis, alors qu'il n'y en a même pas à la base, et il tombe dans la négation complète, et dans le rejet même de l'attribut et par conséquent de l'existence même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit فلما كانوا لا يؤمنون بصفات الله, donc étant donné qu'ils ne sont pas crus en les attributs d'Allah et que ces textes qui sont dans le Coran en apparence affirment ces attributs-là, alors ils ont essayé de faire sortir, de dévier le sens de ces attributs-là de leur sens apparent en tordant le cou des textes et des hadiths et des versets de Coran pour déformer le sens réel de ces attributs-là, pour que les textes soient, ou la signification de ces textes soit en accord avec leur passion. Et ça, c'est la méthode et la voie de toute personne qui est égarée dans le monde. فسبب ضلالهم التعطيل وهو نفي الصفات عن الله عز وجل حيث لا يعتقدون أن لله صفة ويقولون هو الذات المجردة التي لا توصف بوصف ولكن لما كانت النصوص ظاهرة في إثبات الصفات لله ماذا يعملون؟ لأنهم لا يستطيعون تكذيب ألفاظها فلجأوا إلى تأويلها بدلا من التكذيب بألفاظها فحرفوا في المعنى وغيروه عن وضعه خروجا من المأزق الذي وقعوا فيه لأنهم خرجوا من مأزق
ووقعوا في مأزق أشد منه. Donc le cheikh dit la cause de leur égarement, donc c'est la négation, c'est-à-dire le fait de nier les attributs d'Allah, du fait qu'ils croient que Allah n'a pas d'attribut ou que ils refusent de croire que Allah a un attribut. Et ils disent Allah est seulement un être, une existence qui n'est pas décrivable par une description quelconque. On ne peut pas décrire Allah par quoi que ce soit. C'est ça leur croyance. Qu'on ne peut rien dire à propos d'Allah, excepté qu'il est et qu'il existe. Et c'est tout. Pour eux, c'est ça. Tout ce qui est mentionné, parce que le cheikh il dit, étant donné que dans les textes du Coran et de la Sunna, en apparence, dans ce qui est clair et apparent dans le Coran et dans la Sunna, on voit plein d'affirmations, d'attributs qui appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire devant ça, devant cette réalité? Donc, le cheikh il dit, parce qu'ils ne sont pas capables de nier le sens de ces textes. C'est-à-dire, ils ne sont pas capables de nier les textes eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ne sont pas capables de dire, bon, ce texte-là, on va l'effacer. On va prendre une efface ou quelque chose, puis on va l'enlever complètement dans le Coran. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas effacer chaque mot ou chaque attribut qui est mentionné dans le Coran qu'ils n'aiment pas. S'ils pouvaient le faire, ils essaieraient peut-être de le faire, mais étant donné qu'ils ne peuvent pas le faire, donc ils ne peuvent pas faire ça, parce que s'ils le font, la Ummah va dire, mais vous êtes en train de nier l'islam, vous êtes en train de faire le kufr. Donc pour éviter ça, ils ont utilisé quelque chose d'autre, un autre truc, une autre ruse. Et c'est quoi cette ruse? C'est de déformer et changer et de interpréter faussement la signification de ces versets-là. C'est de changer et de tourner le sens des attributs et de les déformer, de les faire sortir de leur contexte. Donc ils ont fait ça pour éviter de tomber dans un problème dans lequel ils sont tombés. Ils ont inventé cette forme de déformation et de déviation des textes et de leur signification pour éviter de tomber dans l'affirmation des attributs qui selon eux est une ressemblance entre Allah et sa création, qui selon eux est une forme de kufr, alors qu'il n'y en a pas de ressemblance en partant. Et ils sont donc tombés dans un problème encore plus grand, puisque ça implique de renier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont essayé de s'enfuir de la ressemblance, puis ils sont tombés dans la négation. C'est ça que le cheikh veut dire. Et ça c'est plus grave. La négation c'est plus grave que de faire la ressemblance. Comme les ulama disent. At-ta'til c'est plus grave que tashbih. C'est encore plus grave. Même si le tashbih c'est kufr. Faire des ressemblances entre Allah et sa création c'est kufr. Mais de faire du ta'til c'est plus kufr encore. C'est encore une plus grande mécréance. Et la troisième shubha, le cheikh il dit الشبهة الثالثة يقولون لو أثبتنا هذه النصوص وهي موجودة في الخلق كالسمع والبصر والكلام والقدرة واليد والوجه لو أثبتنا هذا لشبهنا الله بخلقه لأن هذه الصفات موجودة في الخلق فدل على أن هذه النصوص لا تدل على صفات لله لأن لا نشبه الله بخلقه. والجواب عن هذه الشبهة أن نقول هذه الصفات موجود في الخلق جنسها والله وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى فدل على أن صفات الله غير صفات الخلق وأنه لا تشابه بينها وإن اشتركت في اللفظ والمعنى
فهي لا تشترك في الحقيقة والكيفية فلله صفات تليق به سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيتها إلا هو وللمخلوقين صفات تليق بهم ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا العلم كالعلم ولا القدرة كالقدرة ولا اليد كاليد ولا الوجه كالوجه وهذا في قوله تعالى ليس كمثله شيء ثم قال وهو السميع البصير أثبت لنفسه السمع والبصر مع أنهما موجودان في الخلق كما قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فالسمع والبصر موجودان في الخلق والله جل وعلا قال وهو السميع البصير فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى مشابهة الخلق له فقال ليس كمثله شيء فدل على أن السمع ليس كالسمع والبصر ليس كالبصر وهذه قاعدة في جميع صفات الله عز وجل أنها ثابتة لله على وجه لا يشبه صفات المخلوقين ولو أن الله هداهم إلى هذا لاستراحوا من هذا العناء وسلكوا مسلك السلف وأثبتوها على حقيقتها ومعناها الذي تدل عليه ونفوا عنها المشابهة والمماثلة. Donc, Cheikh Al-Fawzan explique la troisième shubha de ces gens de kalam, c'est qu'ils disent que si on affirme ces textes qui affirment les attributs d'Allah, donc si on affirme ces textes et que ces attributs sont présents chez les créatures, comme par exemple l'ouïe, le fait d'entendre, al-basar, la vue, al-kalam, la parole, al-qudra, la force, la puissance, al-yad, la main, al-wajh, le visage. Si nous affirmons ces attributs-là, ça c'est ce qu'ils disent, si on affirme ces attributs-là, on a fait ressembler Allah à sa création, parce que ces attributs-là sont présents dans la création. Et donc, ils disent فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ النُّصُوص لَا تَدُلُّ عَلَى صِفَاتِ اللَّهِ. Donc pour eux, ils concluent que ça c'est la preuve que ces textes-là n'indiquent pas que ce sont des attributs d'Allah, pour pas qu'on fasse ressembler Allah à sa création. Et le cheikh il répond, il dit la réponse à cette shubha, c'est de leur dire que ces textes qui sont présents, qui mentionnent les attributs d'Allah, on voit que leur catégorie ou leur sorte, c'est-à-dire la sorte de ces attributs-là sont présentes chez la création, chez les créatures, c'est-à-dire on voit que Allah s'affirme à lui-même l'ouïe, la vue, la parole, la force, la main, le visage, et que les créatures eux aussi possèdent ces attributs-là, ou plutôt ces sortes d'attributs-là, et que Allah s'est décrit par celle-ci, et il connaît mieux que personne comment il est lui-même. Personne ne connaît Allah mieux qu'il se connaît lui-même. Donc ça c'est la preuve que les attributs d'Allah ne sont pas les attributs des créatures, ils ne sont pas comparables, et qu'il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Même si les mots qui sont employés et les lettres qui sont employées et la signification est la même, mais dans la réalité de ces attributs-là et le commun de ces attributs-là, il n'y a aucune ressemblance et il n'y a aucune correspondance entre les deux. Donc, le cheikh il dit, Allah il a des attributs qui lui conviennent, donc, c'est-à-dire que Allah il a
attributs qui lui conviennent, et personne ne connaît le commun de ces attributs-là excepté lui, et les créatures, elles, ont des attributs qui leur conviennent, et donc, la vue, l'ouïe d'Allah n'est pas comme l'ouïe des créatures, la vue d'Allah n'est pas comparable à la vue des créatures, la science d'Allah n'est pas comparable à la science des créatures, la puissance d'Allah n'est pas comparable à la puissance des créatures, la main d'Allah n'est pas comparable à la main des créatures, et le visage d'Allah n'est pas pareil au visage que le visage des créatures. Donc, les mots c'est les mêmes, mais les réalités sont différentes. Hein? Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne à ce sujet-là le verset 11 dans Surat Shura, dans lequel il dit Laysa kamithlihi shay, c'est-à-dire il n'y a rien comme lui. Puis ensuite il dit wa huwa as-sami'ul basir, hein? Donc c'est-à-dire il n'y a rien comme lui, il n'y a rien qui lui ressemble, et il est l'audient et le voyant. Donc on voit que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même la vue, l'ouïe et la vue, alors que ces deux attributs-là sont présents chez les créatures, comme on le lit dans le verset 2 dans Surat Al-Insan. Allah subhanahu wa ta'ala il dit nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée pour le mettre à l'épreuve, et nous lui avons donné l'ouïe et la vue. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Donc Allah dit à propos de l'être humain qu'il est سَمِيعًا بَصِيرًا, سَمِيعًا بَصِيرًا, et donc on voit que as-sam' wal-basar sont deux attributs qui sont présents dans la créature, chez les créatures, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos de lui-même wa huwa as-sami'ul basir, et il est l'audient et le voyant. Donc il s'affirme aussi pour lui-même la vue, l'ouïe et la vue, mais il nie la ressemblance entre ses attributs et les attributs de sa création en disant laysa kamithlihi shay, et il n'y a pas de ressemblance, il n'y a rien qui lui ressemble. Et donc ça c'est la preuve que l'ouïe n'est pas comparable à l'ouïe, c'est-à-dire l'ouïe d'Allah n'est pas comparable à l'ouïe des créatures, la vue d'Allah n'est pas comme la vue des créatures, et ça c'est une règle qui s'applique à tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans exception, que quand Allah s'attribue une attribut, se donne une attribut dans la révélation, puis que cet attribut-là, elle existe dans son terme et dans son mot et dans sa signification chez les créatures, eh bien il faut savoir que cet attribut n'est pas comme celle d'Allah dans sa réalité et dans le comment et dans la description. Le cheikh dit وأنها ثابتة لله على وجه لا يشبه صفات المخلوقين, c'est-à-dire il faut savoir que cet attribut qu'Allah s'est affirmé, elle est confirmée et affirmée d'une manière qui n'implique aucune ressemblance avec les attributs des créatures. وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَاهُمْ إِلَى هَذَا لَاسْتَرَاحُوا. Donc si Allah les avait guidés à cette voie et à cela, ils auraient senti la tranquillité et se seraient reposés de toute cette fatigue qu'ils ont d'essayer de déformer le sens des textes, et ils auraient suivi la voie des salafs, et ils auraient affirmé les attributs d'Allah dans leur réalité et dans leur signification qui est indiquée par les textes, et ils auraient nié toute comparaison et toute ressemblance entre les attributs d'Allah et les attributs de sa création. Donc ça c'est vraiment important. Donc ces trois shubuhat, c'est celle-là. On les résume. Premièrement, ils disent que les salafs ne savaient pas
la signification des attributs. On a vu que ça c'était un mensonge, puisque les salafs connaissaient la signification de ces attributs-là, ce sont des arabes, et ils parlent l'arabe classique, et ils comprenaient les versets qui étaient révélés pour eux. Et donc ça c'est faux. Et qu'est-ce que les salafs ne connaissaient pas? C'est le commun. Et ils niaient c'est-à-dire ils niaient la connaissance du commun, hein, comme les salafs disaient souvent, bila kaif. Et on va voir plus tard que quand on nie le commun, c'est pas nier qu'il existe un commun, c'est-à-dire qu'il existe une description de ces attributs-là, comme le prétendent les gens de Bid'a et les Asha'ira qui nient les attributs d'Allah. Plutôt, la négation du commun signifie la négation de la connaissance du commun, hein? Que nous on nie qu'on connaît le commun, parce que s'il n'y avait pas de commun, à quoi servirait le fait de nier la ressemblance, hein? S'il n'y a pas de description, pourquoi nier la ressemblance des descriptions? Ça n'a aucun sens, comme le dit lui-même Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc ensuite Cheikh al-Islam il continue, il dit فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف وبين الصرف اللفظ لا معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. Donc qu'est-ce que je disais tout à l'heure, c'est ça ce que dit maintenant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit lorsque ces gens-là ont cru qu'il fallait nier les attributs, hein, eh bien il fallait quand même absolument trouver une signification à ces attributs-là, à ces textes-là. Donc, il dit, Allah n'a pas d'attributs. D'accord? Il nie les attributs. Mais, dans le Coran, il y a des textes. Et ces textes-là mentionnent des attributs à Allah. Donc, c'est certain que les gens vont poser les questions. Qu'est-ce que ça signifie, ces textes-là? Donc, il faut qu'ils trouvent des significations pour répondre. Alors, ils sont restés dans l'hésitation et la confusion entre la foi en les textes et la négation de la signification. Le fait de dire qu'on ignore la signification. Donc, ils affirment les textes, mais ils disent qu'ils ignorent la signification. Et ils prétendent que ça, c'est la voie des salaf. Donc, c'est ça c'est la première possibilité qu'ils ont ramenée. On affirme les textes, mais on ne connaît pas la signification. Et ils ont dit ça, c'est la voie des salafs. Puis, l'autre option qu'ils ont pris, c'est de déformer les termes et les textes de leur sens réel avec des efforts supplémentaires, c'est-à-dire d'essayer de trouver des significations selon leur propre invention. Et ils ont appelé cette voie-là la voie des khalaf. Hein? Et comme vous allez voir maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il explique que ces deux voies-là, c'est la voie des khalaf en réalité. Il n'y en a pas une des deux qui fait partie de la voie des salaf. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit لما اعتقدوا أنه ليس لله صفة مع أن القرآن والسنة جاء بإثبات الصفات لله في نصوص كثيرة ولا يستطيعون نفيها انقسموا إلى قسمين. القسم الأول من أولها وحرفها وهؤلاء هم المعطلة، والقسم الثاني من توقف وفوضها وهم المفوضة يقولون لا نفسرها بل نكل تفسيرها إلى الله أما هي فلا تدل على صفة، وقالوا لا نعلم معناها، وهذا هو الذي وصفوا به السلف أنهم يبقون اللفظ ويفوضون المعنى، فهم نسبوا آفاتهم وعلتهم إلى السلف كما قال في المثل رمتني بدائها وانسلت.
فهم المفوضة في الحقيقة وليس السلف. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit ils ont cru que Allah n'a pas d'attribut, tandis que malgré que le Coran et la Sunna tous les deux mentionnent et affirment à Allah des attributs dans plusieurs textes, et ça ils ne peuvent pas le nier. Donc ils se sont divisés en deux groupes. Le premier groupe, ceux qui ont déformé le sens de ces attributs-là en essayant de leur trouver des interprétations erronées et fausses et falsifiées. Et ceux-là sont les mu'attila, c'est-à-dire ceux qui tombent dans la négation des attributs. Et la deuxième catégorie, ceux qui se sont tenus dans c'est-à-dire qui se sont arrêtés là, qui ont pris une position de dire nous on s'avance pas sur cette question-là, les attributs. On dit rien à ce sujet-là, on remet la connaissance des significations de ces attributs-là à Allah. Et donc ceux-là, ce sont ceux qu'on appelle al-mufawwida. Eux, ils disent, on les interprète pas et on renvoie l'interprétation de ces attributs à Allah. En ce qui concerne les attributs elles-mêmes, c'est-à-dire les versets qui affirment des attributs d'Allah, les attributs elles-mêmes, on dit que ce ne sont pas des attributs. Ça s'affirme pas à Allah. Et on ne les prend pas dans leur sens apparent pour les affirmer à Allah. On dit, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et ils ont attribué cette voie aux salaf. C'est-à-dire, ils gardent les textes et les lettres des mots, mais la signification, ils la renvoient. Ils disent, nous, on ne la connaît pas. Et ils ont lancé cette voie-là, ou accusé de cette voie-là, les salaf. Donc, leur maladie, ils l'ont attribuée aux salaf, comme le proverbe le dit, ramatni bida'iha wa nsallat, c'est-à-dire elle m'a accusé de sa maladie et ensuite elle s'est en allée. Donc c'est pour dire que c'est elle qui est responsable, eux qui ont cette maladie-là, mais ils accusent les salafs de le faire alors que ce sont eux qui le font. Donc le cheikh il dit, en réalité les mufawwida, ce sont les khalaf, ce ne sont pas les salaf. Naam. Ensuite, le cheikh Ibn Taymiyyah il dit, فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a une façon très puissante, très forte de représenter les choses et de dire les choses, et c'est pour cette raison-là que les gens de Kalam, les gens de Bid'a, ils ont peur de Ibn Taymiyyah et ils le détestent, et même que certains ils le déclarent même kafir, comme vous allez lire souvent ou entendre souvent de la part des Ahbash par exemple, la secte des Ahbash, comment ils s'appellent eux souvent ils s'appellent je pense les associations d'œuvres charitables ou des trucs comme ça, je me rappelle plus exactement comment ils se nomment, mais quelque chose qui ressemble à ça. Et ils sont un petit peu partout, il y en a ici à Montréal, ils ont même une école. De toute façon, je vais mentionner ça dans les cours qui vont suivre aussi. Il y en a en France, il y en a dans différentes villes. Et il y a même des gens qui se sont convertis et qui sont tombés dans ces sectes-là. Eux, aujourd'hui, maintenant, ils propagent ces idées-là, ils pensent que ça c'est l'islam, que c'est ça la vraie croyance. Donc, les Ahbash, si tu leur mentionnes Ibn Taymiyyah, ils deviennent fous, ils ont peur de Ibn Taymiyyah et en même temps ils le déclarent kafir.
Allah al-Musta'an. Donc c'est leur ennemi juré. Et beaucoup d'entre les gens d'égarement, c'est comme ça. Hein? Donc, parce que Ibn Taymiyyah, il a une puissance et une force dans sa façon de dire les choses et de clarifier la vérité, et c'est ça qui leur fait peur en réalité. Hein? Parce que tu vois que la façon dont Ibn Taymiyyah explique les choses, c'est clair et c'est net et c'est simple et c'est direct, et tu ne peux pas t'enfuir. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh ici? Il dit, donc, ces gens-là, les gens de Kalam, ces gens qui nient les attributs d'Allah, ils sont tombés dans ils sont tombés dans cette fausseté-là qui est composée en même temps d'une corruption de leur logique et de leur raison et d'une mécréance en les textes révélés. Hein? Parce que leur négation, pour nier les attributs d'Allah, pour nier le fait qu'Allah a des attributs, ils se sont basés sur des choses qu'ils pensaient être des preuves rationnelles, des preuves logiques. Hein? Et pour eux, ça c'est des preuves claires, irréfutables. Pour eux c'est de la logique. Alors qu'en réalité, ce sont des shubuhat. Et ça c'est une chose que je répète tout le temps. Et Cheikh al-Islam il le dit ici, ظنوها بينات وهي شبهات. Les gens de bid'a et les gens d'égarement n'ont pas de preuves. Tout ce qu'ils ont, c'est des shubuhat. Hein? Et ça, c'est l'exemple de ce que Cheikh ici dit. Ils sont basés sur des choses qu'ils ont considérées ou qu'ils pensent être des preuves logiques, rationnelles, et que pour eux, c'est ça les preuves, alors qu'en réalité, ce sont des ambiguïtés, des choses futiles, des semblants d'arguments, des arguments contradictoires, des sophismes, hein, comme le disent les philosophes, ils disent les sophismes, c'est des faux raisonnements. Donc c'est ça les shubuhat. Hein? Ils te montrent quelque chose qui paraît vrai, mais qui en réalité cache un mensonge ou une fausseté dedans. Wassam harrafu fihi. Donc ils ont réuni ça et la négation des textes en déformant qu'est-ce qui est révélé par Allah, hein, et en les interprétant hors de leur contexte, les textes hors de leur contexte. Cheikh Al-Fawzan il dit à propos de ce passage, il dit لما اعتمدوا في نفي الصفات عن الله على قواعد المنطق وعلم الكلام التي يسمونها أدلة عقلية يقينية وأن أدلة القرآن والسنة أدلة ظنية عندهم فلذلك قدموا العقل على أدلة الكتاب والسنة بناء على هذه القاعدة الخبيثة التي تجعل القرآن ظني الدلالة وتجعل علم المنطق قطعي الدلالة وفي الحقيقة قواعد المنطق ظنيات وأكثرها جهليات وباطل خلاف القرآن فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير هذا هو عين القطع واليقين لأنه كلام من حكيم حميد سبحانه وتعالى أما قواعد المنطق فهي من عمل البشر مقدمات ونتائج وجوهر وعرض وجسم وما أشبه ذلك وكلها ظنيات وجهليات جاءوا بها وجعلوها المرجع الذي يرجع إليه في التوحيد فضلوا وأضلوا بهذه الطريقة الخبيثة حيث أحلوا المنطق وعلم الكلام محل القرآن والسنة وكان الواجب العكس الاعتماد على القرآن والسنة وترك هذه الجدليات والمنطقيات التي جاءت من فلاسفة اليونان الكفرة حيث عربت الكتب الأجنبية في عهد المأمون جاء علم المنطق
وعلم الجدل وعلم الكلام أما القرآن فهو من عند الله عز وجل والسنة من عند الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل وفرق بين المصدرين مصدر اليونان ومصدر القرآن المنزل من عند الله عز وجل. Donc le cheikh Al-Fawzan rahimahullah il explique, il dit que étant donné qu'ils se sont basés sur des règles de la logique grecque et de la dialectique aristotélicienne et de la philosophie, ils se sont basés sur ça pour nier les attributs d'Allah, et ils ont appelé ces méthodes-là des preuves rationnelles et certaines, des preuves rationnelles et certaines. Et ils ont considéré que les preuves du Coran et de la Sunna pour eux sont des preuves incertaines. Pour eux sont des preuves incertaines. Donc les preuves rationnelles pour eux sont des preuves certaines, et les preuves du Coran et de la Sunna sont pour eux des preuves incertaines. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont mis la raison au-devant des preuves qui sont dans le Coran et dans la Sunna, parce qu'ils se sont basés sur cette règle, qui est une règle mauvaise, qui fait ou qui place le Coran comme étant quelque chose qui est une preuve incertaine, et qui fait de la science de la rhétorique, de la philosophie, de la logique grecque une preuve certaine. Et en réalité, les preuves qui sont incertaines sont ces règles de logique grecque. C'est ces règles-là qui sont des règles incertaines, et qui sont pour la plupart de l'ignorance et des choses fausses, qui sont en contradiction avec la vérité. Contrairement au Coran, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet, dans Surat Fussilat, le verset 42, la fausseté ne peut l'approcher, ne peut y parvenir ni par devant ni par derrière. C'est une révélation d'un sage digne de louange. Et le verset 1 dans Surat Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Ra, c'est un livre parfait dans son style et dans son sens, dont les versets ont été détaillés de la part d'un sage digne de la part d'un sage bien informé. Donc le cheikh il dit هذا هو عين القطع واليقين. Donc ça c'est la certitude même et la preuve certaine par excellence, et c'est la parole d'un digne de louange, sage subhanahu wa ta'ala, en ce qui concerne les règles de la logique grecque et des choses de ce genre. Eh bien ça c'est des actions des êtres humains, et donc toutes les choses qu'ils ramènent comme les prémices, les résultats, l'essence, les incidents, le corps et toutes ces autres terminologies qu'ils ont pris des Grecs, al-jawhar, al-jism, al-ard, ainsi de suite, tout ça sont des choses incertaines, des formes d'ignorance qu'ils ont ramenées, et ils ont établi ça comme étant des références sur lesquelles on doit revenir pour comprendre le tawhid et pour comprendre les bases de la religion de l'islam et la foi en Allah et en l'invisible. Et donc ils se sont égarés, et ils ont égaré les autres avec cette voie qui est une voie mauvaise, puisque ils ont remplacé le Coran et la Sunna par ce genre de règles de logique, soi-disant logique grecque, ou des paroles des philosophes ou des trucs de ce genre. Alors que qu'est-ce qui est obligatoire? C'est le contraire, c'est de se baser sur le Coran et sur la Sunna, et de laisser de côté ce genre de dialectique et ce genre de logique grecque et des trucs de ce genre, et de rhétorique que les kuffars grecs
les philosophes kuffar grecs ont ramené, on laisse ça de côté, puis on prend le Coran et la Sunna. Parce qu'à une certaine époque, Al-Ma'moun, un des khulafa de Al-Abbasiyya, ils ont pris des livres des Syriaques, des Grecs, des Romains, et trucs. Tous les livres de philosophie qu'ils ont trouvés, ils les ont pris et ils ont ordonné à des gens de les faire traduire en arabe pour que les gens puissent les lire. Puis, malheureusement, par la suite, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? C'est d'essayer d'interpréter le Coran par ces paroles-là et par ces livres-là. Allah al-Musta'an. Mais en ce qui concerne le Coran, ça c'est la parole d'Allah. Donc, la voix des gens de Kalam, elle vient des kuffars, elle vient des Grecs, des philosophes, des kuffars grecs philosophes. Et c'est pas pour dénigrer les Grecs, dans le sens qu'il y a des musulmans, des gens qui croient en Allah qui sont grecs, ça n'a pas rapport. Mais on parle ici de l'époque où ces gens-là étaient des païens, des idolâtres, et qui se basaient sur des trucs de philosophie comme à l'époque de Aristote et Platon et des trucs de ce genre. C'était des gens qui se basaient sur le kufr et sur des choses qui sont pas basées sur la révélation divine, puisqu'ils ne croyaient pas en les messagers d'Allah ou en les prophètes, et ils ne croyaient pas en une révélation ou un livre qui vient d'Allah. Donc c'était des gens dans l'égarement, dans l'ignorance. Et même ceux qui aujourd'hui se réfèrent à ces philosophes-là, beaucoup d'entre eux aujourd'hui, même par rapport aux scientifiques, à la science moderne, ils ont réfuté plein d'idées de ces philosophes-là, parce que eux se basaient juste sur l'observation, ils ne faisaient aucune expérimentation, et beaucoup de leurs théories ont été prouvées comme étant fausses par la suite. En tout cas, ça c'est parce qu'il y a des catégories dans ces choses-là. Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, justement, dans ses livres, quand il parle de qu'est-ce que les Grecs ont écrit, il le divise en catégories. Il y a les mathématiques, il y a les mathématiques, la plupart d'entre qu'est-ce qu'on trouve au sujet des mathématiques, on trouve que c'est des choses vraies, parce que c'est des choses qui sont prouvables, des choses logiques. Il y a une autre catégorie de qu'est-ce que les Grecs ont écrit, c'était au sujet de, par exemple, les sciences naturelles, comme par exemple de parler au sujet de qu'est-ce qu'ils observaient dans la nature, des choses comme ça. Et il dit dans cet aspect-là, ils ont beaucoup de choses qu'ils ont dit qui étaient correctes et beaucoup d'erreurs aussi. Et puis il y a une autre catégorie qu'on appelle al-ilahiyat, c'est-à-dire quand ils parlent des questions de métaphysique, des questions qui ont rapport avec l'invisible, des choses comme ça, et bien, ou de mythologie ou de spiritualité ou des choses comme ça. Et dans cette catégorie-là, Cheikh al-Islam dit leur égarement et leur ignorance est plus grande que qu'est-ce qu'ils ont eu de correct. Donc c'est pour dire que il y a des choses qu'ils ont ramenées peut-être qui pouvaient être vraies dans certaines choses, mais en ce qui concerne le fait de vouloir connaître Allah, le Créateur, de vouloir connaître le rêve, de vouloir comprendre le qadar, de vouloir comprendre la prédestination et des choses de ce genre, eh bien dans ces questions-là, tu ne peux pas te retourner vers des trucs comme la logique, la philosophie, des trucs comme ça, parce que tu as besoin d'une révélation divine pour comprendre la vérité dans ces questions-là. Sinon, tu vas t'égarer. Et c'est ça qui est arrivé donc avec ces gens-là. Et le cheikh il dit وَالسُّنَّةِ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم أما القرآن فهو من عند الله والسنة من عند الرسول عن الله. Donc il dit en ce qui concerne le Coran, donc par opposition à qu'est-ce que ces gens de Kalam font, qui se basent sur les Grecs et leur philosophie, eh bien les gens de la Sunna, eux, ils se basent sur le Coran qui vient d'Allah et sur la Sunna qui vient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu cette révélation-là d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, parce que le Coran et la Sunna, les deux viennent d'Allah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
Il ne parle pas de selon sa passion, mais c'est une révélation qui lui est révélée. Donc, Na'am. Il dit donc il y a une différence entre les deux sources. La source des Grecs et la source du Coran qui est révélée qui vient d'Allah, et la Sunna qui est purifiée. Donc c'est pas les deux sont pas comparables. Donc le Cheikh il dit فلما شيخ ابن تيمية il dit فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت نتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة. Donc ici ça veut dire, et lorsque ils ont basé leurs affaires sur ces deux prémices et ces deux points d'introduction qui sont en réalité deux points de kufr, hein, eh bien ils ont eu comme résultat le fait de déclarer ou de considérer comme étant des ignorants les premières générations de musulmans, hein, et de les prendre pour des êtres bêtes et abrutis, et de croire que c'était des gens illettrés, comparables un petit peu à des gens pieux parmi les gens du commun, hein. Et le cheikh il dit lamma banaw madhahibahum ala muqaddimatayn. Donc ça il va l'expliquer ici. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit lamma banaw madhahibahum ala muqaddimatayn ihdahuma anna as-salaf la yafhamuna al-Qur'an wa anna al-khalaf yafhamunahu, wa الثانية أن أدلة القرآن والسنة ظنية وأن أدلة المنطق قطعية نتج عن هاتين المقدمتين اللتين مصدرهما تجهيل السلف واستغفالهم وجعلهم بمنزلة الصالحين من العامة وتحذيق الخلف وتقديمهم في العلم. النتيجة أنهم استجهلوا السلف وقالوا إنهم قوم أميون يحفظون ولا يفهمون يحفظون كلاما لا يفهمون معناه. Donc le cheikh il dit que étant donné qu'ils ont basé leur voix sur deux points d'introduction, deux fondements. Le premier que les salafs c'est que le premier point c'est que ils ont basé leur idée sur le fait que les salafs ne comprennent pas le Coran, tandis que les khalaf eux peuvent le comprendre. Et le deuxième point, que les preuves du Coran et de la Sunna sont incertaines, tandis que les preuves de la raison, de la logique grecque sont elles certaines. Et de ces deux points d'introduction là, de ces deux prémices là, qu'ils ont tiré du fait qu'ils déclarent comme étant ignorants et insouciants les salafs. Donc pour eux les salafs sont des ignorants insouciants, et ils les mettent au même degré que le gens des communs parmi les hommes pieux, et ils donnent la raison et l'intelligence aux khalaf, et ils les mettent au devant des salafs dans la science. Eh bien il y a eu par rapport à ça comme résultat qu'ils déclarent les salafs comme ignorants, et qu'ils disent que ce sont des gens illettrés qui mémorisent mais qui ne comprennent rien, hein, qui mémorisent des paroles sans comprendre la signification de ces paroles. Et Cheikh al-Islam il dit ensuite وَلَمْ يَتَبَحَّرُوا فِي حَقَائِقِ الْعِلْمِ بِاللَّهِ وَلَمْ يَتَفَطَّنُوا لِدَقَائِقِ الْعِلْمِ الْإِلَهِ وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله.
Donc, ils ont dit donc que les salafs, donc c'était comme des gens illettrés, des gens du commun qui mémorisent mais qui comprennent rien, et qui ne se sont pas approfondis dans les réalités de la science qui est reliée à Allah, dans la théologie, pour eux, et qui n'ont pas compris les subtilités de la science théologique, ou de la théologie, tandis que les khalafs, et ici on voit un peu que Ibn Taymiyyah utilise l'ironie, il dit وَأَنَّ الْخَلَفَ الْفُضَلَاء, c'est comme s'il disait, et ces nobles khalafs, eux, sont venus par la suite, et ils ont tout clarifié, et ils sont venus tout expliquer pour les gens par la suite. C'est eux qui sont venus clarifier la religion pour les gens par la suite. Allah al-Musta'an. Ils ont fait qu'est-ce que les salafs ne pouvaient pas faire, selon eux. Allah al-Musta'an. Et Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit أي لم يتبحر السلف في علم المنطق ولم يدرسوا المنطق وعلم الجدل فلذلك صاروا جهالا بزعمهم يقولون إن الصحابة والتابعين مثل العوام ليس عندهم إلا حفظ فقط يحفظون القرآن والسنة ولكن ليس عندهم فهم والخلف فهموا المراد من النصوص فلذلك هم أعلم من السلف والسلف أسلم لأنهم ما خاضوا ولا دخلوا في تأويل فهم أسلم لأنهم فوضوا وسلموا وهذا تناقض لأنه لا يمكن السلامة إلا مع العلم أما الجهل فليس معه سلامة. Donc le cheikh ici Al-Fawzan il dit, c'est-à-dire que pour eux les salafs ne se sont pas approfondis dans la science de la logique grecque. Les sahaba ils n'ont pas étudié la logique grecque, ils n'ont pas étudié la logique aristotélicienne, la dialectique et des trucs de ce genre. Donc pour eux ce sont des ignorants. Donc pour les khalaf, pour les des gens de kalam, les salaf c'était des ignorants parce qu'ils ne connaissaient pas ces choses-là. Donc ils disent les sahaba, les tabi'un sont comme des gens du commun. Ils font juste mémoriser, ils mémorisent le Coran et la Sunna, mais ils n'ont aucune compréhension. Tandis que les khalaf, eux, ils ont compris qu'est-ce que signifiaient les textes, qu'est-ce qui est voulu par les textes. Et c'est pour ça que pour eux, ils sont plus savants que les salafs. Les salafs sont plus en sécurité, ils ont plus de sûreté parce que ils rentrent pas dans ces questions-là, dans les profondeurs de ces questions-là pour essayer de les comprendre selon eux. Ils ne rentrent pas dans essayer de trouver un sens et d'inventer un sens au texte. Donc, dans ce sens-là, pour eux, ils sont plus sûrs, sur une voie plus sûre, parce qu'ils ont fait le tafwid. Selon eux, ils ont dit on ne sait pas ce que ça veut dire, ils ont fait le tafwid, c'est-à-dire ils ont remis la connaissance de ça à Allah, ils ont dit nous on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, à cause de ça, ils sont restés en sécurité, ils sont restés sains et saufs. Et ça, en réalité, de dire ça, c'est une contradiction. De dire que les khalafs sont plus savants et que les salafs, eux, sont plus en sécurité ou ont une voie plus sûre, c'est une contradiction. Parce que tu ne peux pas être sur une voie de sûreté, excepté que tu as de la science. Si tu es plus sûr, ça veut dire que tu as plus de science. Automatiquement, parce que avec de l'ignorance, il ne peut pas y avoir de la sûreté, il ne peut pas y avoir de la sécurité. Et donc, ils se contredisent en disant ça. Naam. Et donc, moi je voulais juste rajouter un petit point à propos de cette parole de Cheikh al-Islam et de qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan dit là-dessus, c'est que même à notre époque, tu le vois chez les hizbiyin, parmi les ikhwan et les gens de ces tendances-là, qui eux ont fait des études. Par exemple, soit qu'ils ont étudié la physique, la chimie, l'ingénierie,
ou d'autres domaines, des maths, hein, de la philosophie, des sciences humaines et des choses de ce genre, hein, et qui s'imaginent que parce qu'ils ont étudié ces choses-là, qu'ils ont appris, des fois même parmi eux, il y en a qui ont étudié dans les universités occidentales et qui sont éblouis par tout ce qui vient du phare, de l'Occident. Donc ils s'imaginent automatiquement qu'ils ont plus de connaissances que les savants de l'islam. Et bien entendu, encore plus si ce sont des savants de l'islam qui sont salafis et sur la voie des salafs. Hein. Pour eux, les ulama salafines, ce sont pas des, hein, ce sont des ignorants, comme ce que les gens de Jahmiya et les Mu'tazila disaient des ulama à l'époque, hein, ils le disent eux aujourd'hui, ces gens-là, à propos des savants aujourd'hui, la même chose. Donc, tu les vois même, comme par exemple Tariq Ramadan et des gens de cette catégorie-là, qui sont soi-disant, entre guillemets, ils se prennent pour des intellectuels musulmans, hein, des penseurs islamiques, eh bien tu les vois, ces gens-là, ils dénigrent complètement les ulama, hein, et ils dénigrent complètement la science du Coran et de la Sunna. Et combien de fois on l'entend dire comprendre l'islam ou connaître l'islam, ça ne veut pas dire le nombre de textes que tu connais ou des trucs de ce genre, hein? Comme si tu pouvais être ignorant des textes et puis être un savant de l'islam quand même. C'est l'absurdité totale, hein? C'est sûr que de fait de mémoriser des textes, ça ne veut pas dire que tu les comprends, ça c'est certain, mais si tu ne connais pas les textes, tu ne peux pas non plus prétendre avoir de la connaissance de l'islam, hein? Donc il ne faut pas être ridicule non plus. Donc ça c'est l'exemple de comment ces gens-là dénigrent et découragent les jeunes même de l'étude de l'islam et les encouragent vers leur science à eux, et ils se réjouissent de ces sciences-là et ils pensent qu'avec ces sciences-là ils ont dépassé les ulama de l'islam. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah pour aujourd'hui, puis on continuera au prochain cours la suite. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.